Salut les otaques, c'est Notchan. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais des fois tout va bien, et puis d'un coup on est troublé, déstabilisé. On a un doute sur quel jour on est, sur la date, sur notre âge. Alors, je vous arrête tout de suite avant que vous soyez désobligeants. Ça n'a rien à voir avec une maladie dégénérative des pixels qui m'attaquerait la mémoire. Non, c'est juste un petit moment de flottement, comme si on avait un lag. D'ailleurs, ça n'arrive pas qu'à moi. D'autres aussi ont eu cette réflexion, comme le FAI suédois Hume, qui, pour sa dernière campagne promotionnelle, a eu l'idée de faire porter à quelques volontaires un casque Oculus Rift. Particularité, un lag volontaire allant de quelques millisecondes à quelques secondes par rapport à la réalité. Le résultat est parlant, et pour celui qui regarde, c'est plutôt hilarant. Parfois, un simple son, une simple ambiance nous transporte ailleurs, nous plonge dans un autre pays, dans une autre époque, transi de nostalgie, le célèbre effet de la Madeleine de Proust. Regardez, ou plutôt écoutez, fermez les yeux et... Alors, hein? On se croirait pas au Japon? Il y a un site très cool qui regroupe les différentes mélodies de certaines stations du métro japonais. Vous pouvez donc vous y replonger quand vous voulez. Effet Madeleine garanti. Mais du coup, quand on est déstabilisé ainsi, les époques se mélangent et c'est la porte ouverte aux anachronismes. On s'imagine les choses les plus folles. Comme l'artiste ukrainienne Nastia Nudnik, elle se réapproprie certaines œuvres d'art célèbres en leur rajoutant je ne sais quoi de plus actuel. Comme par exemple la création d'Adam de Michel-Ange, ou certaines toiles de Degas et Magritte. On se demande comment les gens faisaient pour des calculs complexes quand ils n'avaient pas encore d'ordinateur. Peut-être que, comme Matt Parker et son équipe, les gens construisaient un circuit de 10 000 dominos avec des inputs, des outputs, et le résultat au bout, théoriquement, juste mathématiquement. Here it comes, it just needs to come out now. Give us a round of applause anyway. Bon, il y a de l'idée, mais c'est pas forcément super fiable quand même. Pour revenir à cette histoire de flottement, pour se remettre les idées en place, le plus simple, c'est d'essayer de revenir à quelque chose d'actualité. Disons, une chanson qui a eu du succès récemment. Au hasard, la chanson phare oscarisée du dernier Disney, La Reine des Neiges. J'ai l'impression que c'était pas exactement ça dans le film. C'est moi ou celui qui a reproduit la chorégraphie grâce au logiciel Miku Dance a changé quelque chose. Décidément, on peut plus faire confiance à personne. Hein. Peut-être que je suis trop naïf. Ou que je m'enflamme un peu trop vite. Ainsi, quand j'ai vu cette vidéo de l'utilisateur Nemachi no Toobe, où le japonais débrouillard a fabriqué une réplique de l'équipement des soldats de l'attaque des titans, et je m'émerveille. Les grappins qui fonctionnent, les lames interchangeables. Je me vois déjà en train de virevolter parmi les immeubles. À moi la liberté! Et puis, à la réflexion, même si les pixels, ça ne pèse pas bien lourd, il semblerait plus raisonnable de ne pas tenter l'expérience à plus de 30 cm du sol. Sinon, la chute risquerait d'être brutale et de nous rappeler à la dure réalité, car comme le disait Boulet, un grand philosophe contemporain, lourd est le parpaing de la réalité sur la tartelette aux fraises de nos illusions. C'est sur ces paroles que je vous dis à bientôt les otaques.